Salut les gens, bienvenue sur la chaîne All Passion et bienvenue dans le sud. Alors, comme tu peux le voir, on est au printemps et puis j'avais attaqué à tailler mon olivier. Et puis je me suis aperçu que sur certaines branches, il y avait un petit peu des choses un peu bizarres, tu vois, ce genre de choses. Je te montre de plus près. Tu vois, des petites verrues qui ressemblent à ça là, sur les branches, qui ressemblent un peu à des truffes, tu sais. Alors bon, c'est pas des truffes, hein. Je me suis rencardé. Ça s'appelle le chancre de l'olivier, ou la rougne, si tu préfères. Alors, c'est une bactérie, a priori, qui peut venir de plusieurs choses. Hein. Si tu utilises des outils mal nettoyés, que tu as pu propager en taillant, en passant d'un arbre à un autre, moi, c'est pas le cas, hein. Puis je te préconise de faire la même chose, c'est-à-dire que moi, à chaque fois que j'ai fini de me servir de mes outils de taille, hein, que ce soit une petite lame autonome, là, sur batterie, ou pour couper les gros troncs, ou des ciseaux de taille plus gros, ou des petits sécateurs comme ça, moi je désinfecte toujours tout en passant d'un arbre à un autre à l'alcool ou au vinaigre blanc si tu préfères. En tout cas, moi ça vient pas de là. Ça peut venir aussi éventuellement si tu as été grêlé. Moi la dernière fois qu'on a été grêlé, c'était l'année dernière en mois de juin, donc ça m'étonnerait que ça date de ça. Donc j'ai aucune explication de cette apparition de bactéries sur cet arbre. Alors, a priori, il n'y a pas 10 milliards de manières de s'en débarrasser. C'est autant que faire se peut, couper toutes les branches impactées par ce genre de petites choses. Alors, c'est ce que j'ai fait. Alors, je ne dis pas qu'il en restera pas, hein, parce que c'est difficile à voir. Hein. J'ai fait le tour de partout. Bon, je laisserai traîner le sécateur pas loin. Puis, si j'en vois d'autres branches, je les couperai. Et puis ensuite, de passer un coup de bouillie bordelaise. Alors, là, je viens de faire le tour de l'arbre. Hein. J'ai fait la taille normale de l'olivier et puis partout où il restait des branches avec ce genre de choses, je les ai coupées. Voilà, donc peut-être qu'il en restera, peut-être pas. En tout cas, je te dis, je laisserai ça pas loin pour lui mettre un petit coup à chaque fois que j'en verrai une. J'éliminerai la branche pour essayer d'éradiquer ce phénomène parce que, a priori, cette bactérie-là, elle impacte le système de sève de l'arbre qui octroie, qui en découle ce genre de choses, des excroissances. Parce que quand tu le coupes, ça, tu vois, si tu mets un coup de sécateur là-dedans, tu vois, ça ressemble un peu à l'intérieur d'un noyau d'olive. Tu dirais que tu coupes du bois, tu vois, ni plus ni moins. C'est pas mou, c'est dur. Et donc, maintenant, je vais passer un coup de bouillie bordelaise sur tout l'arbre. Je vais le transformer en un arbre des schtroumpfs. Hein. Il faut qu'il soit bleu. Hein. Donc voilà, je vais passer ça. Bon, tu as certainement déjà entendu parler de la bouillie bordelaise. Hein. Si tu sais pas à quoi ça ressemble, je te montre. Hein. Tu vois, c'est de la poudre bleue comme ça, à base de fer. Et je vais en préparer un atomiseur. Alors la dose, tu vois, moi je mets un petit gobelet comme ça, dans un atomiseur de 5 litres. Tu remues bien et puis tu badigeonnes tout l'arbre au pulvérisateur. Alors tu vois, je te montre, hein, ça fait vraiment un liquide bleu. Hein. Bon, alors bien évidemment que tu choisis de faire ça un jour où il n'y a pas de vent, hein, si tu veux pas toi-même te transformer en schtroumpf. Hein. Ok. Moi, je vais attaquer par l'intérieur de l'arbre pour finir ensuite par l'extérieur, hein, ça coule de source. Bon voilà les gens, pour ce qui était de te partager ma petite expérience au sujet de ce petit souci de chancre de l'olivier. Hein, alors t'as vu, hein, j'ai passé un coup de bouillie bordelaise sur l'arbre. Ça c'est un traitement préventif que même si tu n'as pas de maladie ou quoi que ce soit, tu peux le faire une fois par an sur tous tes arbres. Hein. Ça mange pas de pain, ça protège, en tout cas c'est préventif. Pense aussi à nettoyer, comme je te l'ai dit régulièrement, tes outils de taille, hein, que ce soit de passage d'un arbre à un autre ou en tout cas en fin de taille, bref, pour éviter de propager une éventuelle maladie et de transmettre une bactérie d'un arbre à un autre. Bon, moi je te rappelle, ça vient pas de ça. Si tu es grêlé, surveille aussi tes arbres. Hein. Moi j'aurais peut-être dû regarder un peu plus tôt ce qui se passait sur celui-ci. Bon voilà, je t'ai partagé mon expérience, j'espère que ça pourra t'être utile. En tout cas, si c'est le cas, tu peux me le témoigner avec un petit pouce, à me le dire dans les commentaires, me dire si toi ça t'est déjà arrivé, puis si tu t'en es débarrassé. Tu peux t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, surtout d'activer la petite cloche avec toutes les notifications pour pas manquer la sortie de mes prochaines vidéos, que tu peux aussi aller checker mes anciennes vidéos, tu pourras trouver ça utile, divertissant, enrichissant. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens.